Bonjour Daniel Bonjour Magali. et grand merci de soutenir la fête de l'aviation. Alors tu es pilote de planeur, pilote avion et instructeur, mais aussi et surtout, puisque cette activité occupe désormais ta vie à temps complet, pilote de montgolfière et instructeur. Il y a une vingtaine d'années, tu as créé avec ton épouse, également passionnée d'aérostation, une petite société, Airshow, avec l'objectif d'organiser des vols découvertes en montgolfière. Au fil des ans, ton entreprise a pris de l'ampleur, l'équipe s'est étoffée, et aujourd'hui, vous proposez des vols en Auvergne, où vous êtes basé, bien sûr, mais également un peu partout en France. Alors, le planeur, l'avion, la montgolfière, comment t'es venu ce désir de voler? Je crois que quand on est passionné d'aviation, on a envie de toucher à tout. J'étais effectivement, comme tu le dis, pilote d'avion, c'était mon travail, et j'ai eu la chance de voler avec un copain qui volait sur des grosses machines, sur des 747, et qui avait un ballon, et qui m'a invité dans son ballon, et voilà, je ne suis plus jamais redescendu. Alors donc aujourd'hui, c'est le vol en montgolfière qui l'emporte pour toi. Quel genre de sensation, de plaisir te procure le vol en plus léger que l'air? Alors le vol en plus léger clair, c'est en fait une aventure à chaque vol, puisque on sait d'où on décolle, mais on ne sait pas où on va se poser, et il faut donc jouer en permanence avec l'aérologie et avec les vents pour arriver à ses fins et pour atteindre l'objectif de zone d'atterrissage ou de point d'atterrissage qu'on s'est fixé. Donc c'est un challenge à chaque vol, et puis c'est aussi très poétique de se dire qu'on décolle sans savoir où on va. Ça, c'est sûr. C'est aussi un peu risqué. Mais bon. Non, c'est pas risqué. C'est une aventure. C'est une aventure dont on fixe un petit peu les limites. Hein. Comme chaque discipline aéronautique, le risque est mesuré, évalué avant le décollage. Alors, le pilotage de montgolfière est très différent de celui des autres engins volants. Il y a en outre l'étape de gonflage qui est assez longue, assez particulière. C'est l'école de la patience, le pilotage de montgolfière. Est-ce que c'est la qualité principale demandée à un pilote d'aérostat? Alors oui, c'est une grande qualité, effectivement, la patience, parce que le ballon est très, effectivement, une activité très chronophage. Il faut être sur le pont en permanence et aller chercher les créneaux, donc être disponible pour prendre le créneau de vol de demain matin. Par exemple, on va faire la météo encore ce soir à 21h, 22h, et quand on va se lever demain vers 3h30, 4h, parce qu'on vole toujours au lever du soleil et au coucher du soleil, on va refaire un point à la fois sur les prévisions météo et aussi sur ce qu'on va voir sur le terrain. Voilà, donc c'est une école de patience, et c'est une école de patience qu'on s'applique aussi à communiquer, à transmettre à nos passagers, parce qu'effectivement en ballon, on va pas forcément quand on est passager et qu'on veut faire un baptême de l'air, on va pas forcément arriver à le faire au premier vol. Donc voilà, c'est une des qualités qu'il faut retenir. Et quelles sont les autres qualités? Les autres qualités, je crois que comme dans beaucoup de disciplines aéronautiques, quand on vole, il faut se mettre en position d'apprendre en permanence. C'est-à-dire chaque vol t'apprend quelque chose. Alors c'est très vrai en montgolfière, parce que comme effectivement on va chercher à exploiter des conditions aérologiques, et que les conditions aérologiques elles varient d'un jour à l'autre, d'une région à l'autre. Effectivement, chaque vol est une surprise, mais aussi chaque vol est un enseignement. Alors, vous avez choisi d'installer votre société à Vivrolles, en Auvergne, en plein cœur de l'Auvergne. Pourquoi? Alors c'est affectif, hein, parce que moi je passais mes vacances à Vivrolles quand j'étais petit, et donc on a commencé par voler. J'ai volé une quinzaine d'années en Picardie, Normandie-Picardie, et je suis revenu pour des vacances de fin d'année en 2011, et l'envie tout simplement de revenir aux sources, et
Donc on a testé quelques vols pendant ces vacances et j'ai trouvé que c'était une région extraordinaire pour voler, région de moyenne montagne, et voilà, on a été conquis. Alors c'est une région que je connaissais du sol, et j'ai été conquis en vol. Alors aujourd'hui, est-ce que tu voles encore en planeur ou en avion, ou c'est vraiment la montgolfière qui t'apporte suffisamment de plaisir finalement? Alors malheureusement, je vole très très peu en avion et en planeur. J'ai arrêté il y a quelques années parce que le ballon en fait prend énormément de temps. Quand on fait du ballon et quand on en fait en professionnel, en fait ça te prend quasiment tout ton temps. Donc c'est compliqué de conjuguer ça avec d'autres activités. Mais finalement, ce vol en montgolfière, le plaisir, tu le trouves surtout en partageant, en faisant voler des gens et qui s'émerveillent, ou bien tu trouves également des sensations formidables lorsque tu fais un vol seul? Alors, un vol seul en montgolfière, c'est très très rare. En fait, la montgolfière, c'est le sport aérien le plus convivial parce que d'abord c'est le seul appareil volant qu'on monte et qu'on démonte à chaque vol, et où on fait participer tout le monde. On a des équipiers qui nous suivent pendant le vol pour nous récupérer à l'atterrissage, puisqu'on ne sait pas où on se pose. On fait participer nos passagers, donc qui participent au gonflage du ballon. Et donc, ne serait-ce que l'étape de montage du ballon est déjà une étape de partage en fait et d'échange. Et c'est aussi un moment où nos passagers qui vont venir voler pour la première fois vont découvrir que, eh bien, il y a quand même une méthode, chaque chose est à sa place, on sait ce qu'on fait. Donc, pour ceux qui ont une petite appréhension, ça va leur permettre de décompresser, d'évacuer cette appréhension avant le vol. Et donc, le plaisir, c'est évidemment le plaisir du vol, mais je pense que si la montgolfière aujourd'hui est le sport aérien que je pratique, c'est aussi parce qu'effectivement, on échange en permanence pendant le vol. On échange en permanence, on va expliquer par exemple à nos passagers pourquoi on monte, pourquoi on descend. Tiens là, je vais essayer d'aller chercher cette petite brise de vallée au ras des arbres. Là, au contraire, je vais monter pour prendre de la droite et partir de l'autre côté. Voilà. Donc, je pense que le maître mot du ballon, c'est partage et échange. Alors, outre les baptêmes et l'instruction, chez Air Chaud, vous êtes devenu également importateur, je crois, de montgolfières. Pourquoi? Il y a beaucoup de gens en France qui veulent se procurer leur propre ballon. Alors, il y a à peu près 800 pilotes de ballons en France. Donc, effectivement, ça veut dire qu'il y a des gens qui qui vont effectivement acquérir un ballon. Et on a eu l'occasion de rencontrer le patron de la marque de ballon Kubitschek, qui est une marque tchèque, comme son nom l'indique, et d'avoir un très très bon contact. C'était en 2017, et à l'époque, il cherchait en fait un représentant qui soit, comment dire, implanté à la fois dans le milieu du loisir et dans le milieu professionnel. Et donc, avec mon associé Clément, on a répondu présent, et aujourd'hui, on a effectivement les représentations du troisième constructeur de ballons mondial pour la France. Et derrière moi, c'est l'un de vos ballons d'ailleurs. Voilà, c'est le dernier né, donc c'est un 5000 m3 qui accueille 8 passagers plus le pilote, et donc qui a fait ses premiers vols fin mai, début juin. Très bien. Alors, fin septembre, les 26, 27 et 28 aura lieu la fête de l'aviation. Comment, chez Air Chaud, allez-vous fêter l'aviation? Chez Air Chaud, on va fêter la fête de l'aviation tout simplement en invitant des enfants et le grand public à venir découvrir la montgolfière. Alors comment? Alors tout simplement comme tous les jours en faisant des vols en montgolfière, mais aussi en proposant des activités pédagogiques, des activités de découverte et d'initiation pour les enfants, parce que je pense que ce qui est important pour la fête de l'aviation, c'est d'avoir un maximum d'échanges, de partage, et de montrer que l'aviation, c'est de la passion, c'est du plaisir.
Et c'est également pour les enfants peut-être une vocation. J'ai eu l'occasion il y a quelques années d'animer des activités d'initiation pédagogique en cadre scolaire et périscolaire, et quelques-uns des enfants que j'ai fait voler il y a 20 ans ou 25 ans sont aujourd'hui pilotes de ligne ou ingénieurs chez Airbus. Voilà, je pense que c'est dans cette direction-là qu'on va partir en fabriquant tout simplement des choses volantes. Ça va être des cerfs-volants, ça va être des montgolfières en papier de soie. Et puis, si le temps le permet, on fera un vol et on emmènera voler des gens pour leur plaisir et pour le nôtre. Ah bah super, bah je viendrai faire un tour avec plaisir. Grand merci Daniel. Tout plein de merci à toi. Et puis à très bientôt dans les airs, j'espère. À bientôt.